Ali Bongo Ondimba, supporter numéro 1 des sportifs gabonais. C'est dans ce contexte que le chef de l'État a reçu ce matin au palais de la présidence de la République le champion d'Afrique Taylor Mabika. Et puis, dans ce journal, nous reviendrons sur le discours à la nation du chef de l'État pour parler du développement des infrastructures, mais également de la lutte contre la pauvreté. 31e promotion de l'École nationale d'administration baptisée Luc Oyobi. Ce matin, les énarques ont reçu leur parchemin en présence du chef du gouvernement Raymond Donsima. Et puis, parti politique avec le groupe parlementaire PDG en conclave, cela dans le cadre des prochaines journées parlementaires du Parti démocratique gabonais. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information. Je vous le disais, c'est ce matin au palais de la présidence de la République que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu le champion d'Afrique Taylor Mabika. Il vous souviendra que notre compatriote a récemment, c'est-à-dire le week-end dernier, remporté les championnats d'Afrique tenus ici même à Libreville. Il est donc allé présenter sa médaille ce matin au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le compte rendu, Hervé Mangoumba, Ali Radjoumba. Champion d'Afrique de boxe de la catégorie lourd léger, Taylor Mabika a été reçu par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Accompagné du ministre des Sports, Séraphin Mundunga, et de plusieurs membres de la famille sportive gabonaise, le boxeur Taylor Mabika est allé présenter au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sa médaille de champion d'Afrique. J'ai vu le président était très content et il m'a encouragé de continuer. Et il a promis de mettre tous les moyens en œuvre pour que je puisse boxer dans des bonnes conditions. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et voilà, je pense que c'était vraiment... Et la ceinture aussi, il ne faut pas l'oublier. Et le fait qu'il soit à domicile, voilà, donc, et le peuple aussi, la population qui m'a poussé. Et je pense que c'est tout un ensemble. C'était le 27 décembre dernier au gymnase du Prytanée militaire de Libreville que Taylor Mabika s'est adjugé le trophée de champion d'Afrique devant le Ghanéen Prince George Akron. Pour le ministre des Sports, 2013 a été une année sportive pour le Gabon. Au moment donc nous terminons l'année 2013, j'ai le double sentiment. Le premier sentiment, c'est celui de reconnaissance infinie et de profonde gratitude envers le président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu qui a une très importante vision en matière de sport et qui a mis les moyens conséquents pour que nous essayions petit à petit de développer le sport en République gabonaise. Et comme vous l'avez constaté, avec les prestations de Merick Aubameyang, avec le sacre d'Anthony Obam comme champion du monde de taekwondo, et dernièrement on termine l'année avec le jeune Taylor Mabika, champion d'Afrique de boxe, et bien sûr avec également le trophée de la Coupe de la CEMAC. Nous pensons que le président de la République, chef de l'État, a eu raison de penser à développer le sport dans notre pays, et nous commençons à récolter les dividendes de cette importante vision. Nous ne pourrons que continuer dans cette dynamique et amener l'ensemble de la jeunesse gabonaise à renouer avec le goût de l'effort, la quête perpétuelle de l'excellence. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a félicité Taylor Mabika pour sa médaille et lui a prodigué plusieurs conseils et a promis mettre des moyens à sa disposition pour le rayonnement de sa carrière. Comme bac sur le discours à la nation du chef de l'État, il faut simplement noter que le développement d'un pays se mesure par la qualité et le développement de ses infrastructures. Et il faut le souligner, les plus hautes autorités de la République en sont conscientes. C'est pourquoi Ali Bongo Ondimba a demandé leur développement et leur accélération, ce pour le bien-être des populations gabonaises. Regardons le regard de Basile Biwaou Mikala. Pour un développement harmonieux, le Gabon a besoin de routes qui favorisent l'unité nationale par la circulation des Gabonais d'une province à une autre. Les routes qui permettent le transport de marchandises à travers tout le pays. Des routes qui favorisent l'écoulement des produits agricoles de différents centres de production vers les grandes villes. Aux routes s'ajoute l'énergie dont certaines localités sont encore dépourvues. L'énergie, le Gabon en a besoin pour le fonctionnement des grandes industries, à l'instar du secteur forestier pour la transformation du bois. Autre préoccupation, les logements dont le déficit reste criard. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en est conscient et il l'a rappelé à l'occasion de son discours à la nation. Depuis 2009,
Notre pays est un vaste chantier pour construire le Gabon émergent que je vous ai promis dans mon projet de société, l'avenir en confiance. Bien sûr, je voudrais que les projets avancent plus vite et que chacun d'entre vous puisse vivre le changement dans son quotidien. Et pour cela, comme je m'y suis engagé, je ne ménagerai aucun effort. Pour que tout cela soit mis en musique, il faut que chaque Gabonais, où qu'il soit, joue sa partition, qu'il se sente concerné et qu'il devienne acteur à part entière du développement du pays, autrement dit, l'implication de tous. Un autre point évoqué lors du discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la lutte contre la pauvreté. À ce sujet, le chef de l'État a demandé aux Gabonais de préserver les acquis, notamment en ce qui concerne la CNAM-GS, mais aussi d'autres mesures du gouvernement. Il a par ailleurs rendu un hommage à la première dame Sylvia Bongo Ondimba pour sa contribution à la mise en place du fonds d'aide sociale. Le regard de Cyril Bertrand Galéco. En appelant ses compatriotes à consolider davantage les fondamentaux qui permettent de bâtir un Gabon meilleur, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a également demandé de s'engager dans une politique active de réduction effective de la pauvreté et de la précarité, réaffirmant ainsi son engagement à soutenir les Gabonais les plus démunis. Aussi, je rends hommage à la Première Dame qui s'est résolument engagée aux côtés de nos concitoyens pour établir un diagnostic de la politique d'aide sociale et pour redéfinir une nouvelle stratégie plus efficace et plus lisible, organisée autour du Fonds national d'aide sociale et de la CNAM-GS. Une nouvelle politique d'aide sociale que le premier citoyen gabonais demande aux services compétents de multiplier leurs compétences afin que les citoyens en soient des bénéficiaires. Cette nouvelle approche intègre non seulement la réduction de la pauvreté, mais s'attaque également aux facteurs aggravants de la précarité et de l'exclusion. Cette assistance de l'État aux personnes les moins favorisées ne se fera pas sans condition. En effet, il faudra, pour les bénéficiaires, montrer une réelle volonté d'insertion sociale. Ce principe de l'effort, en contrepartie du soutien de l'État, sera étendu à tous les secteurs pour accompagner cette politique nationale d'investissement humain. Reste aux services compétents de mettre en musique ses vœux de l'année 2014. Activité des forces de l'ordre, nous allons partir à la base 01 de Libreville pour parler de la fin de formation des stages des recrues de l'armée de l'air. La cérémonie de remise des diplômes a été marquée par la présence du chef d'état-major de ce corps, Edou Eban, ce que nous rapportent ici nos reporters de Gabon Télévision. Engagé dans l'armée de l'air depuis le 9 septembre 2012, en toute liberté pour servir la nation, et la formation étant d'une importance capitale pour un état de droit comme le Gabon, ces stagiaires ont durant cette période acquis des rudiments nécessaires pour s'adapter aux tâches qui leur sont confiées. Une cérémonie présidée par le commandant en chef de l'armée de l'air, le général Ebang Edou. 79 stagiaires, tous grades confondus, ont été décorés de la médaille de reconnaissance militaire des forces armées. Il appartient maintenant à ces combattants de faire preuve de détermination, de dévouement et surtout du patriotisme. La présentation au drapeau en présence de deux chefs des centres d'instruction militaire de Libreville et Mvengue-Franceville, une manière d'inviter à ces jeunes apprentis à regarder ce drapeau attentivement car ces trois couleurs, vert, jaune, bleu, sont le signe officiel de la souveraineté et du ralliement des Gabonais. À cette occasion, des diplômes ont été remis aux 10 premiers de cette formation. Désormais, membres des forces de défense, ils doivent s'imprégner des valeurs essentielles pour mieux servir notre nation dans la loyauté, la discipline, l'abnégation et la fidélité. À chaque fois que vous verrez ce drapeau de l'armée de l'air, le long de votre carrière, souvenez-vous de nos pionniers
qui ont allumé l'amour du corps à la jeunesse de notre pays. Je peux citer quelques exemples. Le général Hooks, Antoué, retraité. Le colonel Laïdi, mort en service commandé. Le général V, retraité. Et d'autres. De vos anciens et de nos morts au passage glorieux. En effet, ils ont levé très haut les ailes de l'armée de l'air, tel l'aigle dans le ciel qui domine la terre. Soyez jaloux de vos ailes, car à présent, vous allez voler plus pour la gloire et le succès des armées du Gabon. L'armée étant un employé exigeant, demande à ses engagés de faire constamment preuve de disponibilité, de solidarité et de discipline. Le commentaire était de Jacques Malra Kombila Samoan. Et puis je vous le disais au sommaire de cette édition, 31e promotion de l'École nationale d'administration baptisée Luc Oyobi, donc celui qui a été major de la promotion n'est autre que Bertrand Wilfried Meba. La cérémonie de remise de parchemin a été effectuée en présence du chef du gouvernement Raymond Donsima, ce que nous rapporte ici Blandine Jewel Adamve et Yvette Okosa. Cérémonie empreinte de solennité et la présence du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima, atteste de la volonté des plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de doter notre pays de cadres performants et compétents, vecteurs d'efficacité et d'innovation pour la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Pleinement conscient des immenses et légitimes attentes des plus hautes autorités de la République, de nos concitoyens usagers du service public. Aussi, prenons-nous solennellement devant vous l'engagement de donner le meilleur de nous et de nous mettre au service de nos compatriotes avec abnégation, loyauté et détermination dans le strict respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, votre illustre parrain, à cette prestigieuse cérémonie de remise de diplôme, ne vient pas seulement, je pense, vous adresser des propos élogieux pour les impétrants que vous êtes, mais bien plus. Il voit en vous des hommes et des femmes désormais outillés et prêts à allier le potentiel de connaissances dont vous disposez à une volonté forte de répondre avec abnégation aux nombreuses attentes des usagers d'un service public qui se veut de plus en plus performant et de plus en plus efficace. 28 diplômés au total constituent la 31e promotion baptisée Luc Oyobi, du nom du ministre de l'Économie. Voilà, et puis il faut simplement souligner que la formation et surtout la valorisation du capital humain dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent est d'un intérêt particulier pour les plus hautes autorités de l'État. Les fidèles donc de Luc Oyobi doivent, dans leur recherche à venir, faire montre de discipline, d'exemplarité et surtout de d'humilité. Nous retrouvons Blandine Jewel Adamve, Yvette Okosa et Joseph Pioré. 28 diplômés au total constituent la 31e promotion baptisée Luc Oyobi, du nom du ministre de l'Économie. Le parrain et le ministre du Budget, administration de tutelle, ont tenu à encourager ces hommes et femmes capables d'anticiper et de s'adapter aux défis de l'heure. Vous entrez dans l'administration gabonaise au moment où celle-ci connaît des réelles mutations insufflées par la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, lequel plan stratégique Gabon émergent est cher à notre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et dont l'objectif principal est de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. À ce sujet, le chef de l'État, en s'adressant à la haute administration le 2 mai 2012, disait, je le cite, « Vous devez être les premiers dépositaires et relais de l'émergence au sein de vos services pour faire du Gabon émergent une vision partagée. » Sachez que vous êtes des top managers. En d'autres termes, vous êtes des coachs, des meneurs d'hommes.
Vous devez manager vos unités administratives respectives. Vous devez apprendre à oser, avoir de l'ambition et à innover pour atteindre la performance recherchée. Soyez ouverts au changement parce qu'il s'impose à nous. L'échange de présents plein de charme et de symboles entre le parrain et ses filleuls a clos cette belle rencontre pleine d'enseignements. Pour la suite de ce journal, nous recevons sur ce plateau Gilbert Nzuengema, secrétaire général adjoint de l'université Omar Bongo Ondimba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le secrétaire général est là dans le cadre de la rentrée académique 2013-2014 pour une importante communication. Nous vous écoutons. Merci bien. Afin de parachever le processus des inscriptions à l'université Omar Bongo, dont le terme est fixé au vendredi 17 janvier 2014 à 18 h, il est porté à la connaissance des étudiants, nouveaux et anciens, qui le sont invités impérativement à s'inscrire sur le site de l'université Omar Bongo, www.uob.ga, puis à s'acquitter de leurs frais d'inscription via Airtel Money après réception du numéro de référence. Le chronogramme arrêté à cet effet est le suivant. Ensemble des nouveaux bacheliers, les 6, 7 et 8 janvier 2014. Anciens étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines, les 9, 10, 11, 12 et 13 janvier 2014. Anciens étudiants de la faculté de droit et sciences économiques, les 14, 15, 16 et 17 janvier 2014. Passé ce délai, toute personne non inscrite ne pourra se prévaloir de la qualité d'étudiant à l'université Omar Bongo. Par conséquent, elle ne pourra prendre part ni aux activités pédagogiques, ni aux examens. Fait à Libreville le 3 janvier 2014, le recteur, professeur Marc-Louis Ropivia, je vous remercie. Voilà, c'était M. Gilbert Nzuengema, secrétaire général adjoint de l'université Omar Bongo Ondimba. Il est là dans le cadre d'une communication concernant l'année académique 2013-2014 à l'université Omar Bongo. La suite du journal, au lendemain des festivités de la Saint-Sylvestre, nombreux ont noté l'utilisation des explosifs communément appelés pétards qui ont connu un pic aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Quel enseignement tirer de cette situation après, je vous le rappelle, le décret interdisant l'utilisation de ces explosifs, le regard, voire la réponse de cette question avec notre reporter Jérim Bougou Bivigou. Pour les âmes sensibles, on se serait cru dans un pays en guerre à la Saint-Sylvestre, tellement l'utilisation des bangers, des claques-doigts, des firers, des bang-bang, bref, les pétards étaient sur tous les toits. Je lui parle d'une grand-mère comme ça, elle était pensionnaire et puis un jeune garçon a jeté le banger sur le toit et du coup le cœur s'est arrêté, quoi. Et au lieu qu'on passe une bonne fête, malheureusement, la fête s'est gaspillée. Mal nécessaire pourquoi? Déjà d'une part, c'est bien pour ceux qui font de l'ambiance, mais de l'autre part, pour ceux qui souffrent de la tension, je crois que c'est très dangereux parce que lorsque cela arrive, lorsque c'est surprenant, ça peut causer des AVC et puis voilà quoi, c'est dérangeant quand même. Je ne suis pas pour parce que tout simplement nous remarquons que les pétards causent beaucoup de problèmes et puis il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les hôpitaux et tout ça, donc c'est pas quelque chose d'intéressant. Si seulement au Gabon on pourrait normalement faire en sorte que les pétards n'existent plus pendant les fêtes, je pense que c'est une bonne chose parce que ça cause beaucoup de dégâts. Pourtant, un communiqué signé le 29 novembre 2013 du ministre de l'Intérieur interdisait l'importation, la commercialisation et l'usage des pétards. Mais qu'est-ce qui n'a donc pas marché? Voulant comprendre les raisons de l'échec de la mise en œuvre de cette décision, nous avons trouvé porte close dans les différentes administrations concernées.
On va tout de même s'étonner que cette mesure ait été prise à 3-4 semaines avant les fêtes de fin d'année, alors que l'importation se fait plusieurs mois à l'avance. L'échec de l'application de cette mesure devrait interpeller ceux qui ont une parcelle d'autorité pour que plus jamais 2014 ne soit comme les années antérieures. Parlons à présent des activités des partis politiques avec le groupe parlementaire PDG qui était en conclave récemment. Il s'agissait pour ce groupe parlementaire de mettre en place le comité d'organisation en vue d'organiser les prochaines journées parlementaires du Parti démocratique gabonais qui vont se tenir en février prochain. Le compte rendu de Basile Biwaou Mikala, Yvette Okosa. Malgré la clôture mardi dernier de la deuxième session ordinaire ou session budgétaire à l'Assemblée nationale, certaines activités continuent au sein de cette institution qui incarne le peuple. En témoigne la réunion préparatoire des journées parlementaires qui auront lieu cette année dans la province du Wellington. Une rencontre présidée par Luc Mara Abila, président du groupe parlementaire PDG. L'honorable Paul Essieman, chargé des relations publiques et du secrétariat technique, fait l'économie de ce conclave. Tous les ans, le groupe parlementaire PDG organise les journées parlementaires PDG dans une province donnée. Au jour d'aujourd'hui, nous avions fait le point parce que nous sommes passés de la phase description à la phase pratique. Lors de ces journées, il y a eu des thèmes qui ont été choisis. Il y a le Wellington et l'intégration sous-régionale, ça c'est le premier thème. Le second thème, comment l'émergence peut-elle contribuer à rendre effective la décentralisation. Vous savez bien qu'on parle beaucoup de la décentralisation. Il va falloir que l'émergence que nous prenons tous puisse nous permettre d'en arriver aux réalités de l'émergence. Oui. Les journées parlementaires vont commencer naturellement le 20 février et vont se terminer le 23 février. La prochaine réunion est prévue pour jeudi prochain et s'élargira à d'autres participants concernés par le dossier. Nous parlons toujours du Parti démocratique gabonais, cette fois-ci dans le département de la Dola, c'est dans la province de Langounié, où le membre du comité central, Edgar Djembi Lukaga, a réuni les siens, sinon ses électeurs, pour les remercier d'avoir choisi la liste PDG lors des dernières locales 2013. Le compte rendu Jean-Augustin Zengi. Bien que ne comptant pas au nombre des 14 conseillers élus parmi les 17 candidats alignés au département de la Dola, Edgar Djembi Lukaga, ici membre du comité central du Parti démocratique gabonais, est venu remercier les populations du regroupement des villages Mounigou, Sanga et Nzadji suite au vote massif obtenu aux élections locales. Il m'a été donné premièrement d'expliquer aux populations d'ici la satisfaction donc du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Ifana Manfombi, suite donc aux bons résultats obtenus dans quasiment tout le canton du département nord. Nous avions 17 candidats, le parti a eu 14 conseillers, donc il n'y avait pas d'inquiétude à se faire du fait que je ne sois pas personnellement parmi les 14 candidats élus. Le colistier PDG a également nourri un débat sur certains axes du discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État, dans son discours à la nation de fin d'année 2013, a donc effectivement pris l'engagement de renforcer les efforts en matière de prise en charge sociale des populations. Et aussi, il fallait expliquer que dans le discours du président de la République, nous l'avons tous suivi, les populations devaient cultiver une vertu, la patience. La patience, car les efforts doivent être repartis de façon équilibrée entre non seulement les villages du département de Dola, mais aussi l'ensemble des villages du territoire national. En marge du repas de fin d'année comme cadeau du nouvel an 2014, Edgar Djembi Lukaga a parrainé la dotation et l'installation des équipements Canal Sat dans plusieurs foyers, notamment des chefs de regroupement et des villages dans le souci de vulgariser l'information.
La remise des cadeaux de Noël, toujours d'actualité dans nos éditions d'information. Nous allons là à quelques kilomètres de Libreville, où l'entreprise adjudicataire du chantier de la construction de la nouvelle prison à Coltan a offert des cadeaux aux enfants de cette localité. Cérémonie qui a été marquée par la présence du gouverneur de l'Estuaire. Le compte rendu, Charles Obamondo, TV2. Les ministres de la Justice, de l'Agriculture, le gouverneur de la province de l'Estuaire et bien d'autres personnalités encore, ayant honoré de leur présence cet événement et par ailleurs donné leur caution, leur quitus à cet acte de bienfaisance hautement social initié par les responsables de l'entreprise Roger Sa, chargé de la construction de la nouvelle prison de Coltan. Là-dessus, les impressions de Madame le ministre Ida Retono à Senouin. Alors, c'est un sentiment de joie. La société Rio Gersa, qui est chargée, qui est mandatée pour la construction du centre pénitentiaire, a un tout petit peu bousculé les habitudes des riverains. Le quotidien des riverains a été un tout petit peu changé du fait des travaux à exécuter. Et en tant que société citoyenne, elle voudrait pouvoir apporter un peu de joie aux enfants des riverains pour essayer de pacifier la relation. Des milliers de cadeaux en tout genre offerts donc aux enfants des riverains qui manifestement ont accueilli cette initiative avec beaucoup de joie et de satisfaction, tout comme monsieur le directeur administratif et financier de la dite entreprise, Moïse Pendi, est heureux d'avoir accompli un tel geste. Dans le cas d'achat social, le groupe Erofisa a comme plan d'action de participer, aider et faire des dons. Et dans ce contexte, nous avons pensé donc à faire des dons de cadeaux de Noël aux enfants de riverains du site Zorba. Cette opération inaugure toute une série d'activités qui vont se poursuivre et qui vont aller dans le sens du partage des retombées générées par ce chantier qui devrait s'achever dans quelques années seulement. Deuxième invité dans cette édition d'information, il s'agit de M. Idriss Roméo Eman. Bonsoir. Bonsoir. Il est donc président de l'association Ekundam. Il est là donc pour nous parler de l'organisation d'une soirée culturelle qui va se tenir demain, je crois. Alors, de quoi est-il question exactement? Merci. Cette journée aura pour but de promouvoir la culture. Parce qu'il est vrai que de nos jours, beaucoup de gens ne sont pas au fait de ce qui se fait. Donc nous proposons demain de offrir aux Librevillois amoureux de la culture, des sonorités et des mains de la province de Logo-Ivindo. Alors, de quel village se trouve votre association et quelles sont les activités qu'elle met en place pour pouvoir vivre, peut-être se présenter aux Gabonais? Le village, c'est le village Mbès, à 20 km de Makokou. Notre premier objectif, c'est la promotion de la culture. À ce point, nous nous proposons de fournir une aide multiforme aux populations à travers l'ensoleillement des routes et pistes villageoises et le soutien scolaire multiforme. Alors, en quoi concrètement va consister cette soirée culturelle? Demain, nous présenterons aux populations librevilloises quelques singularités de notre terroir. Je parlerai pour les aficionados de la danse Gaule, que beaucoup connaissent, et de la danse Lup. Pour tout le reste, je prie les Librevillois de venir nombreux et de couvrir le reste. Voilà, c'était donc Monsieur Idriss Roméo Eman qui est donc venu nous parler d'une soirée culturelle que va organiser son association, l'association Ekundam. La fin de ce journal avec cette information, il s'agit là d'une remise de dons de matériel d'assainissement, mais aussi de matériel de bureau pour l'école publique d'Essassa. La cérémonie de remise de dons s'est effectuée en présence de plusieurs membres du gouvernement, ce que nous rapporte ici Charles Obamondo. Véritable baraka pour cette école catholique d'Essassa à quelques encablures de Libreville qui, en cette circonstance particulière, a pu bénéficier des matériels d'appui à son fonctionnement au quotidien, des pioches, des pelles, des brouettes et même des équipements de bureau, un important don octroyé par le groupe Erofinza et réceptionné par le curé de la localité, visiblement très ému. Je suis content qu'on a reçu cette chose, des brouettes, des pelles aussi, d'autres choses. Ça servira à l'école, aux élèves, pour un peu de travailler aussi, de venir ici un peu de l'ordre ici à côté de l'école. Pour le représentant du groupe à cette cérémonie, Moïse
Pendi, directeur administratif et financier, ce don n'est que le début d'une très longue série d'actions qui devraient sceller durablement le pacte social entre les populations des Sassa et son entreprise. Dans le cadre toujours de notre charte sociale, le groupe Eurofisa a pour vocation de faire aussi des dons et le soutien aux familles et aussi aux confessions religieuses. Et là, cette école, nous avons recensé dans le panel et avec besoin essentiellement des tables bancs, des chaises, des machettes et aussi des bureaux. Nous avons commencé par offrir des pelles, des brouettes, des machettes, aussi quelques bureaux et des chaises pour les enseignants pour commencer. Et à la longue, on verra très prochainement ce qu'on pourra faire. Cette charte sociale qui établit ce contrat ne peut qu'apporter du bonheur, beaucoup de bonheur à ceux-là qui ne souhaitent que cela. Voilà, et puis à la fin de ce journal, vous suivez la rétroactualité de la Cour constitutionnelle. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, Inch'Allah.